Salut, alors moi je voulais parler du mouvement des Gilets jaunes. Au départ, je me sentais pas forcément partie de ce mouvement euh, que je trouvais presque un peu pingre dans le sens où on veut lutter contre le changement climatique, on est content de dire qu'on est écolo, et puis finalement, dès qu'il faut payer un peu plus cher l'essence, on n'est pas content, et donc quelque part, j'étais pas tout à fait d'accord, et je me disais que dans un but un peu idéaliste, pour soutenir les programmes contre le changement climatique, il fallait bien à un moment donné passer par là. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes il est beaucoup plus large puisqu'on parle de revendications sociales, de plus d'égalité. Et là, par contre, je me retrouve en fait de plus en plus dans ce mouvement. Pourquoi? Parce que je vois que c'est l'une des premières fois où à la fois les gens de gauche comme de droite ou du centre, enfin finalement un petit peu tout le monde, quel que soit le bord politique, se rassemble pour dire qu'il y a quelque part un problème, un vrai problème de redistribution des richesses. Et là-dessus, en fait, on est tous d'accord. Euh, et il est clair qu'aujourd'hui, dans un monde où une économie nous permet de produire des milliards, hein, une France qui est au 6e rang des puissances mondiales, euh, c'est pas normal que dans ce pays-là, il y ait encore des gens qui puissent pas vivre, qui gagnent le SMIC et qui puissent pas s'en sortir, ou même qui gagnent des salaires plutôt honorables et qui, malgré tout, à deux, n'arrivent pas à payer des vacances pour toute la famille. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal dans un pays, dans une France où le PIB est de, si je me souviens bien, 2600 milliards d'euros par an. Donc ce qui fait, en fait, si on divise par habitant, hein, par le nombre d'habitants en France, et ben du coup on est à 45 000 euros par habitant et par an. Donc en divisant, enfin en multipliant par 4, hein, pour une famille de 4, et ben on se retrouve avec un PIB par habitant de 180 000 euros par famille et par an. 180 000 euros, voilà. C'est ce qu'on devrait normalement toucher en divisant équitablement la valeur ajoutée produite en une année par toutes les entreprises du territoire français. Et donc c'est pas normal qu'aujourd'hui on n'en touche qu'une infime partie. Donc si c'était équitablement redistribué, chaque famille aurait 180 000 euros par an. Alors effectivement, on a une dette à payer, on a cette fameuse dette à payer, et peut-être que en réalité, en soustrayant la dette à payer, il nous resterait plus que la moitié, ou voire même plus grand-chose. Mais en fait, cette question de la dette, elle est complètement biaisée. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, la dette, c'est tout simplement l'État qui a emprunté à des banques privées, donc à des investisseurs privés, étrangers, mais aussi français en fait, ou européens. Et on emprunte de l'argent à ces investisseurs privés et on doit leur rembourser des intérêts qui sont mirobolants. Et aujourd'hui, en fait, la dette est égale aux intérêts de la dette. Parce que la dette en elle-même, ce qu'on emprunte, on est capable de le rembourser. Par contre, ce qu'on n'est pas capable de rembourser, eh bien, ce sont les intérêts. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on emprunte à des investisseurs privés. Voilà, alors qu'en réalité, si on était resté comme dans les années 70 où on empruntait à la Banque de France, à la Banque centrale, donc à intérêt, enfin à taux zéro, sans intérêt, eh ben on arrivait tout à fait à rembourser ce qu'on empruntait, ce que l'État empruntait. Aujourd'hui, on n'y arrive plus parce qu'on est rentré dans un système où on emprunte au système financier mondialisé. Et donc, ce système financier mondialisé, il est formé par qui? Par des investisseurs qui ont beaucoup d'argent à placer dans les banques dans lesquelles on emprunte. Et ces gros investisseurs, eh bien, qui sont-ils? Ce sont aujourd'hui les multimillionnaires, les multimilliardaires qui ont fait fortune grâce à ce système financier qui, en réalité, lorsqu'on place du capital, rapporte des dividendes euh, sans rien faire. Donc ces gens-là s'en mettent plein les poches. Ils gagnent des milliards qui se multiplient, en fait, gracieusement,
grâce au travail en fait de ceux qui font tourner la machine, de ceux qui font tourner l'économie. Donc il y a un vrai problème, en fait c'est un vrai scandale aujourd'hui de voir qu'il y a une augmentation exponentielle des inégalités dans le monde, mais aussi dans les pays, hein, comme en France. Aujourd'hui, en France, l'année dernière, il y a eu une augmentation considérable du nombre de multimilliardaires. Voilà, alors que eh bien, les gens qui travaillent au SMIC n'ont eu aucune augmentation de leurs revenus. Et il y a eu même une augmentation des prix, des taxes et une baisse du pouvoir d'achat. Les gens s'en sortent pas. Et pourtant, il y a un nombre croissant de multimilliardaires en France et dans le monde. Les inégalités sont exponentielles. Tous les ans, il y a de plus en plus de gens extrêmement riches, enfin ce qu'on appelle ultra riches. Voilà, et ça se compte en billions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance mondiale, alors si je ne me trompe pas, elle est de 80 billions de dollars par an. Donc des billions, hein, c'est pas des millions, c'est pas des milliards, c'est 1000 milliards. Hein. Donc un milliard, c'est déjà 1000 millions. Et donc là, c'est 1000 milliards, donc 80 fois 1000 milliards. En fait, c'est absolument gigantesque. Et une énorme partie de tout cet argent va dans les poches d'une petite frange de population qui est une élite, ou je dirais une oligarchie financière qui est en train de se créer depuis les années 80, 70, 80 justement, depuis l'avènement de ce système financier globalisé. Et ils s'en mettent plein les poches aujourd'hui, hein, ces gens-là, depuis 30-40 ans. Et ils vont bientôt devenir probablement un super pouvoir où on pourra en réalité plus rien faire pour arrêter ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut en prendre conscience. C'est compliqué l'économie, hein, donc quelqu'un qui ne comprend pas tous ces mécanismes-là, finalement qui ne le sait pas, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête. Mais en réalité, quand on voit, quand on comprend les sommes mirobolantes qui sont en jeu et qui ne sont pas redistribuées équitablement à la population, c'est un scandale. C'est absolument scandaleux. En réalité, je pense que c'est le pire scandale aujourd'hui qui existe dans le monde. Mais personne ne le sait vraiment parce que les petites gens, entre guillemets, là, qui ne comprennent pas grand-chose à tout ce système, cette bulle financière, ne voient pas ces sommes d'argent qui existent là et qui ne leur reviennent pas. Donc, voilà, moi alors, quelle est la solution en fait un petit peu à tout ça? Parce que on peut dire, bah oui, bah on n'a qu'à annuler la dette. Mais annuler la dette, c'est un peu compliqué parce que maintenant on est dans un système où voilà, le système de retraite par capitalisation américain, par exemple, est basé sur les fonds de pension qui eux-mêmes en fait sont ces investisseurs, ces gros investisseurs dans la dette de notre pays. Donc si on annulait la dette ou les intérêts de la dette, quelque part on va pénaliser au final le système de retraite américain. Alors est-ce qu'on veut se mettre mal avec nos amis américains ou japonais d'ailleurs, puisque les japonais aussi investissent beaucoup dans ce genre de produits financiers. Donc en fait ce serait un peu compliqué malgré tout. Donc par où prendre le problème? Alors moi je dirais, du coup il faut le prendre à la base, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement mieux répartir les revenus qui sont créés par les entreprises. Donc aujourd'hui une entreprise se doit de rémunérer ses salariés à la hauteur ou à une hauteur respectable de ses bénéfices. Et pour ce faire, il faut arrêter de rémunérer plus les investisseurs financiers que les travailleurs, c'est-à-dire arrêter de donner autant de dividendes aux actionnaires et en réalité rémunérer
les travailleurs pour que leur niveau de vie augmente. Donc il faut instaurer, si ce n'est un SMIC proportionnel à la taille de l'entreprise, parce qu'on ne va pas augmenter le SMIC pour les toutes petites entreprises, les TPE qui ont déjà du mal à décoller ou à payer leurs 2 ou 3 salariés. Mais par contre, plus une entreprise est grosse et plus elle est cotée au CAC 40, plus il faut qu'elle rémunère ses employés à une juste valeur due de la valeur ajoutée produite par cette entreprise. Donc, il faut instaurer soit un SMIC proportionnel on va dire à la taille de l'entreprise, au nombre d'employés qu'a une entreprise, ou alors un système de salaire de 1 à 5, par exemple. Il y a un écart de salaire entre les mieux rémunérés et les moins rémunérés de 1 à 5, ou on va dire de 1 à 10 pour commencer. Voilà. Après, ça c'est ce qu'il faut, c'est ce qui permettrait en fait aux personnes d'avoir une meilleure rémunération. Et pourquoi pas, si on dit qu'on ne veut pas mettre à bas complètement le système financier tel qu'il est conçu aujourd'hui parce que c'est trop compliqué, mettre en place une taxe Tobin, on a essayé, personne ne veut, les grosses places financières n'acceptent pas, ils ne veulent pas perdre bien évidemment leur poule aux œufs d'or. Donc c'est une tâche très ardue, réguler le système financier. Alors si on n'y arrive pas, la deuxième solution, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir faire partie de ce système financier. Que tout le monde, que chaque citoyen puisse prendre ses actions, ses obligations, investir dans la dette d'autres pays, etc. Donc pour ça, il nous faut un pouvoir d'achat plus grand. Si Macron veut créer une nouvelle place financière à Paris, soit, super, très bien. Avec le Brexit, c'est peut-être une opportunité. Mais à ce moment-là, augmentons le SMIC de toute la population de manière à ce qu'on soit tous capables de prendre des actions sur la nouvelle place financière de Paris. Voilà. Et alors peut-être que ça va embêter certaines grosses multinationales ou certaines grosses entreprises françaises, surtout leurs patrons, de devoir tout d'un coup baisser leur salaire pour augmenter le salaire de leurs ouvriers, de leurs employés, et puis un peu de baisser les dividendes reversés aux actionnaires internationaux. Mais ceux-là, s'ils veulent partir ailleurs, qu'ils partent. À mon avis, ils partiront pas, parce que la France, elle est faite d'un pays, on est des gens, je pense, avec une très bonne éducation, on est des gens très innovants, on est des gens très créatifs. La France, on est toujours un leader culturel et puis de pensée internationale. Moi, je travaille en fait un peu à l'international, donc je sais qu'on est recherché, on est apprécié. Alors, si les entreprises qui ne veulent pas se plier aux exigences de tout simplement redistribuer équitablement les revenus ne veulent pas rester, qu'elles s'en aillent. Parce qu'aujourd'hui, je connais plein de gens dans mon entourage, mais enfin, je pense que c'est partout en France, qui seraient prêts à créer des start-up, qui sont prêts à créer des startups, qui ont plein d'idées, et les entreprises qui partent, elles seront bien vite remplacées par des nouvelles entreprises. Ça, nul doute. Et nul doute que les investisseurs internationaux verront toujours encore la France comme un pays attractif. Et peut-être même encore plus si on est les premiers à réellement prendre le taureau par les cornes et dire, écoutez, comme on a fait en 1789, et pourquoi pas en 2019, c'est-à-dire être un peu les leaders d'un vrai changement pour l'égalité, l'équité de redistribution des revenus dans le monde. Voilà, je pense que nous les Français, on est les leaders. Et si quelqu'un doit le faire, ça peut être nous. Et on n'a pas grand-chose à perdre. On a absolument tout à gagner. Donc voilà pourquoi, au final, je soutiens ce mouvement des Gilets jaunes qui, à mon avis, est une opportunité unique de pouvoir le faire. Voilà. À bientôt.